Les dangers de l'éveil. Alors c'est vrai que la plupart du temps, on entend constamment parler des bienfaits de l'éveil. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai, il faut l'admettre. Mais il y a également certains dangers. Ce que j'entends par danger, c'est toutes les conséquences néfastes à ta condition émotionnelle et mentale liées à cet éveil que tu viens d'avoir. Parce que quand tu parles d'éveil, tu parles d'évolution. Mais pour arriver à cette évolution intérieure, ok, il faut passer par un questionnement. Et via ce questionnement, il y a de la remise en question. Et à ce moment-là, il y a du changement. Et dans le changement, il y a toujours du plus et du moins. Donc c'est ça qu'on va voir. Personnellement, quand j'étais dans ma phase d'éveil, il y a quelques années de ça, personnellement, je crois pas à l'éveil en un claquement de doigts, je pense que c'est progressif. Mais bon, apparemment, il y en a qui l'ont eu en un claquement de doigts, ainsi va la vie. J'ai du mal à y croire, mais c'est mes croyances, ok? Donc ce qui s'est passé dans ma phase d'éveil, c'est que au début, j'ai commencé à questionner le monde extérieur. J'ai vu que je n'y trouvais pas les réponses. Puis j'ai commencé à questionner ma place dans cet univers, et ça devenait un peu plus clair. Et par la suite, j'ai juste commencé à me questionner moi, en tant qu'individu à part entière, avec mes croyances et mes habitudes. Et là, j'ai commencé à trouver les réponses. Parce qu'en soi, je suis connecté à cet univers. Alors pourquoi vouloir chercher des réponses loin en dehors de moi, alors qu'elles sont déjà en moi-même? Donc quand tu commences à questionner tes croyances, personnellement j'ai réalisé que j'avais plein de croyances qui m'étaient complètement inutiles. J'ai commencé à questionner toutes ces habitudes que j'avais du matin au soir et j'ai réalisé qu'il y en avait plein qui étaient néfastes à mon évolution, néfastes à la personne que je souhaite devenir ou même à la personne que j'étais déjà. Et quand tu passes par tout ce questionnement, toute cette remise en question et donc du coup tout ce changement de ta personnalité, la personnalité n'est pas qui tu es, ok, c'est deux choses différentes. Il y a qui tu es, ton être au plus profond, et cette personnalité, ça veut dire toutes tes habitudes et tes croyances qui déterminent ta personne, ok, mais ce n'est pas au plus profond de toi qui tu es. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Chaque chose en son temps, ok. À ce moment-là, vu que tu as changé tes croyances, tu as changé tes habitudes, donc du coup tu ne vois plus le monde de la même manière, ouais. Mais tes amis, ils n'ont peut-être pas eu la même évolution que toi. Et à ce moment-là, tu as l'impression de ne plus être connecté à eux. C'est ça le premier danger, la solitude. Chose que beaucoup de personnes qui sont en phase d'éveil expérimentent. Ou alors, ils se forcent à être entourés de certaines personnes avec lesquelles ils n'ont pas envie d'être juste pour ne pas expérimenter de la solitude. Mais là, tu n'arranges pas les choses. Ok ? Parce que si tu cherches à te voiler la face sur un problème, tu ne pourras jamais résoudre ce problème. Parce que tu ne veux pas le voir. Donc forcément, s'il n'est pas en face de toi, tu ne peux pas le résoudre. Ok ? Donc il faut y être confronté. C'est un danger inévitable, selon moi. Parce que tu ne peux pas rester entouré de certaines personnes qui n'ont pas autant évolué que toi. Parce que forcément, cela réduit ton expansion, ton évolution. Tu ne vas pas évoluer aussi vite. Il n'y a rien de mal à ça, ok? On y arrive. Parce que regarde, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où tu vois les choses différemment, et tu n'as plus envie d'être entouré de certaines personnes qui ne voient plus les choses de la même manière que toi, c'est totalement ok. Mais à ce moment-là, tu vas te sentir plus ou moins seul parce que tu vas te dire, est-ce que je suis normal? Non, tu ne l'es pas et c'est bon signe. Ok? Et là, du coup, via toute cette évolution, via tout cet éveil que tu as vécu, tu commences à questionner ton éveil. Et ça, faut pas le faire. Tu commences à questionner toi, qui tu es, en tant qu'individu, mais pas dans le sens pour évoluer. Parce que tu n'arrives pas à être dans un groupe d'individus. Parce que nous, en tant qu'humains, on a besoin de, pas forcément s'identifier, mais on a besoin d'être entouré de certaines personnes, parce que nous sommes des individus sociaux. Donc forcément, tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas vivre seul. Tu peux vivre pendant une certaine période seul. C'est fortement recommandé, ok? Surtout pour progresser sur toi, sur ton chemin intérieur. Mais tu ne peux pas vivre constamment seul. Tu vas déprimer, ok? Nous sommes des individus qui ont besoin d'être en relation constamment avec d'autres êtres humains. Je dis pas que c'est facile, ok? Même moi à l'heure actuelle, il y a toujours une personne que j'ai du mal à me détacher et qu'il faudrait que je m'en détache. Beaucoup de personnes vont voir ça comme étant quelque chose d'égoïste. Oui et non. Déjà, il faudrait changer la définition de ce que c'est que égoïste, selon moi. Oui et non, pourquoi? Oui, parce que ça veut dire que je pense à moi, et donc, par rapport à moi, je décide de laisser cette personne
qui peut éventuellement m'aimer. Mais le fait de me débarrasser d'une certaine manière, c'est pas forcément le mot que je voulais utiliser, mais voilà, il vient tout seul. Et les mots ils sortent d'eux-mêmes, donc je les laisse sortir. Cette personne que je veux me débarrasser pour mon bien-être va m'aider à taper au plus profond de cet amour qui vit en moi. Et par la suite, je peux davantage le partager. Si tu penses à l'heure actuelle que cela est égoïste, et que tu regardes mes vidéos, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le fait de m'être, entre guillemets, débarrassé de toutes ces personnes qui ne résonnent plus sur la même fréquence que moi, cela m'aide à résonner sur une fréquence plus élevée, à taper au plus profond de mon être, et à ce moment-là, à partager davantage de l'amour qui vit en moi. Donc le fait de me libérer d'une personne que j'aime, je peux donner cet amour à des milliers et des milliers de personnes. Tu n'es pas obligé. C'est ton choix de rester entouré de certaines personnes qui fassent en sorte, qui rabaissent ton énergie. Je n'ai pas fait ce choix-là. Donc ça, c'est la première conséquence, premier danger de l'éveil. Ok ? Expérimenter de la solitude. Mais faut y être confronté. Ok ? T'as pas d'autre choix. Il faut que tu y sois confronté. Deuxième conséquence, c'est la confrontation. Parce que quand tu as changé tes croyances, quand tu as changé tes habitudes, ok, être en éveil ne veut pas dire être libre de son ego. Oula non. Oula non. Personnellement, il y a un an de cela, j'étais déjà vegan, mais quand j'ai commencé à justement questionner mon alimentation et à réaliser que ce que je mangeais n'était pas en accord avec mes valeurs les plus profondes, qui sont l'amour, la paix et la compassion, cela ne correspondait pas, j'ai commencé à changer. Et à ce moment-là, quand j'étais vegan, au bout de quelques mois, j'ai commencé à être confronté à la vie, à toutes ces personnes qui ne sont pas forcément éveillées. Et on évolue tous à un rythme différent, c'est ok. Mais le fait de rentrer dans la confrontation, tu empêches une personne d'évoluer. Et ça, c'est dramatique pour toi et pour une autre. Parce que regarde, personnellement, j'étais végétarien pendant pas mal de temps, puis je suis devenu vegan. Et quand je suis devenu vegan, c'était la confrontation constamment. Okay, dès que je rencontrais des gens qui ne suivaient pas le même régime alimentaire que moi, ça rentrait à la confrontation constamment. Parce que pour moi, ils n'avaient pas compris comment ça fonctionnait. Mais cela ne fonctionne pas en fait. Cela ne fonctionne pas de dire aux gens fais ceci, fais cela, tu dois pas faire ceci, tu dois pas faire cela. Cela va uniquement à la confrontation et la personne ne va pas changer et au contraire, tu l'empêches d'évoluer. Parce que j'ai souvent rencontré des végétariens ou des gens qui ont évolué à leur rythme, mais je leur disais mais regarde, ça va pas ça ce que tu fais, ça fonctionne pas. T'es pas bien en mangeant cette merde et en plus de ça, tu détruis la planète, tu fais du mal, enfin y a rien qui va. Mais le fait de dire ça comme ça, tu bloques la personne. Et ça c'est un risque justement de ton éveil, parce que tu vas évoluer d'une manière plus ou moins rapide ou plus ou moins lente à d'autres personnes. Et quand tu évolues plus rapidement que d'autres, t'as envie de les aider. Mais les aider en leur disant ceci est la bonne manière de faire, cela ne fonctionne pas. Je l'ai expérimenté, ok ? Parce que en plus de ça, la meilleure manière pour aider une personne qui a elle aussi son évolution, parce qu'on vit tous un chemin différent, on a tous une évolution différente. Personnellement, regarde, j'ai certains de mes amis qui sont loin d'être véganes, mais qui ont commencé à lire les étiquettes derrière les emballages. Donc cela est déjà un très bon début. Donc au lieu de dire oh mais regarde, arrête de manger cette merde si c'est de la merde, il faudrait plus dire ah bah tu vois, qu'est-ce que tu peux apprendre de ce produit là? Est-ce que ça correspond à tes valeurs, ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu penses que c'est bon pour toi? Pas uniquement au goût, mais pour toi. Parce que ton corps c'est le véhicule de ton âme. Donc si tu veux évoluer, il faut forcément mettre des bons nutriments dedans. Est-ce qu'il y a des bons nutriments dedans? Faut juste emmener davantage de questionnements. Et c'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne. Ne pas forcément te donner toutes les réponses, mais emmener des questions. Parce que quand les réponses viennent de toi, cela est davantage puissant. Et l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Parce que quand la réflexion vient de toi, c'est toi qui décides de changer. Et tu ne changes pas pour quelqu'un. Par ce fait, ce changement va être constant et durable. Donc voilà les deux dangers de l'éveil. Via toute cette remise en question, via toute cette évolution, tout ce changement que tu vas expérimenter, sont la solitude, il va falloir y faire face.
que tu le veuilles ou non. Sauf si tu te trouves entouré d'une communauté de gens éveillés. Alléluia, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et deuxième cause, conséquence et danger de l'éveil, la confrontation. Donc essaie d'observer, en fonction de là où tu te trouves dans ta journée, si par rapport à ton évolution, moi je parle surtout du côté alimentation parce que ça a une partie énorme sur qui on est, ok? Parce qu'on mange pour vivre, on a tendance à l'oublier. Donc forcément, cela a un impact, ok? Il y a différentes phases d'éveil et pour moi la nourriture a été une grosse phase d'éveil parce que j'ai commencé par là. Donc on commence pas tous par là, il y a des gens qui commencent déjà par méditer, puis à changer leur alimentation. Moi j'ai commencé d'abord à changer, bon j'avais déjà médité avant mais c'était très occasionnel. Mais sinon ma phase d'éveil a commencé grâce à la nourriture, quand j'ai commencé à changer mon alimentation. Donc forcément quand je te donne des exemples ça va être relié à mon histoire de vie. Et mon histoire de vie, elle est liée à l'alimentation, la méditation et par la suite le yoga. Et donc du coup, j'ai été confronté à ça en fait. À plein de discussions qui n'étaient pas agréables avec des gens. Parce que j'essayais de les changer. Et cela ne sert à rien. Les gens ne vont pas changer pour toi. Par contre, si tu emmènes un questionnement, si tu poses des points d'interrogation sur tout ce qu'ils font, le changement, ils vont le faire pas pour toi, mais ils vont le faire pour eux. Et là, le monde change. Donc j'espère que ça a été clair. Il est tôt le matin, donc prends soin de toi et on se voit bientôt.